lorsqu'on fait de la banque au quotidien, c'est assez simple. Effectivement, une belle application, un bel automate peut le faire. Dès qu'on passe dans des sujets un peu plus complexes, un crédit immobilier, le client il a besoin d'être accompagné. Oui. Donc il a besoin de l'humain. Donc BNP Paribas, ce qu'on cherche, c'est d'être le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. Et l'humain a son rôle essentiel, parce que dès qu'il y a une situation un peu plus complexe, qui peut être liée à sa vie courante, ou en tout cas à des projets, on a besoin de... Vous irez pas, vous achetez pas encore, personne n'achète encore de voiture sur Internet, un petit peu, mais pas beaucoup, parce que vous avez besoin d'aller voir un conseiller en agence qui va vous expliquer le côté sécurité. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, donc auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, des tendances, des best practices, et patati et patata. Pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, aujourd'hui on a un invité de marque, Frédéric Aubineau, directeur B-School BNP Paribas. Bonjour Frédéric. Enchanté. Bonjour Frédéric. Ravi d'être là. Merci. Première question, B-School, qu'est-ce que c'est? Alors B-School, c'est le centre de formation et d'apprentis de BNP Paribas. Ouais. On a lancé ça, vous savez que la loi Avenir est apparue en 2018. C'est tout nouveau, ce qu'on avait dit. Ouais, Okay. En fait, 2018, loi Avenir, on facilite pour les entreprises la création de centres de formation. Ouais. Okay. Voilà, création facilitée. Et BNP Paribas fait une étude d'opportunité l'an dernier et décide de lancer son propre centre de formation et d'apprentis. Dans le cadre de la loi Avenir. Le but et l'objectif. L'ouverture de B-School. Ok, et le but, l'objectif, au-delà de 2018, etc., chez vous, c'est quoi? Ça va être quoi? C'est pour répondre aussi à une pénurie de talents, peut-être à... Ouais, alors c'est surtout pour améliorer la qualité de nos recrutements. Okay. On sait que actuellement, trouver des conseillers bancaires en agence, c'est compliqué. C'est compliqué, Voilà. Pas que pour BNP, pas tout le monde. BNP Paribas. Pourquoi? Parce que ça a évolué, parce que la banque s'est digitalisée ou rien à voir? Parce que le métier ne peut plus... Il y a un peu de tout. Il y a effectivement l'attractivité du métier qu'on a à travailler. Et il y a aussi, en tout cas sur les sociétés de services, vous devez le savoir, mais une pénurie d'emploi, quasiment le plein emploi en fait en France sur les métiers qualifiés dans le service. Ouais. Donc voilà, il y a les jeunes ont le choix, donc il faut les attirer, il faut être attractif. Est-ce que vous savez d'ailleurs répond à ça. Ouais. S'il y a la même pénurie, je me pose la question de manière très ouverte, pour les banques en ligne, est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques de recrutement, vu qu'ils n'ont pas à recruter des personnes en agence? Non, mais c'est pas les mêmes profils, mais ils vont peut-être plutôt avoir envie de rejoindre eux des startups. C'est les mêmes mais difficultés. Par contre, on a un grand centre un centre de service client qu'on a ouvert à Bordeaux, de côté de Mérignac. Okay. On a les mêmes difficultés de recrutement. Ok, intéressant. Ah, d'accord. D'où l'idée, un centre de formation, ça nous permet d'identifier les jeunes un peu plus tôt, de les former un peu plus vite, en tout cas de les former complètement, apprendre un métier tout de suite, avec nous. Ça augmente la fidélisation, c'est des choses... Formation hard skill ou soft skill, ou les deux? Parce que là, je mélange, les deux, parce que le centre de formation et d'apprenti, c'est de l'alternance, donc ça a vocation à apprendre des choses scolairement. Donc on a un partenaire académique et l'école supérieure de la banque. Avec un programme. Voilà, et on complète ça, donc c'est un bachelor banque omnicanal, un diplôme. Diplômant, ouais. Voilà, diplômant, et ensuite on y ajoute de la formation métier. Okay. Et dans la formation métier, évidemment, il y a la relation client, donc il y a du soft skill. Donc vous allez parfois aider des gens à se découvrir un petit peu? Avec des appétences, des compétences? On développe. C'est-à-dire que donc il y a un plan de développement? Oui, en tout cas chez BNP Paribas, mais c'est le cas pour les apprentis ou pour les salariés, il y a des plans de développement personnel pour aider les gens à développer leurs compétences. Mais quand on est sur des métiers de relationnel et des métiers de relation agence, on va dire relation client, il faut quand même une base qui est l'appétence à faire du commerce. Oui. C'est-à-dire que dans notre recrutement, que ce soit notre recrutement... je dirais en CDI ou notre recrutement en alternance, on cherche quand même avant tout des jeunes qui sont à l'aise. C'est la base, en tout cas c'est les fondamentaux. Ouais, ça sera quoi le quotidien d'un étudiant B-School by BNP Paribas demain? Alors, je dis demain, mais c'est bientôt, c'est septembre. On va en c'est prendre, tout de suite. Ouais, on va en prendre 100, donc on commence déjà assez gros. 100 étudiants Bac plus 2. Ils auront une semaine à l'école. L'école, ça sera donc l'école supérieure de la banque qui fera les cours académiques. Et ça sera complété avec 3 semaines en entreprise. Donc, on arrive une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et dans les 3 semaines en entreprise, ils auront des formations métiers pour apprendre le métier, l'offre, la posture de BNP Paribas. Le métier de départ?
Alors, Connaissant un petit peu la banque, on sait qu'on doit évoluer quand même par en fait, le pro, le prix. Donc là, on recrute donc Bac plus 2, on amène un Bac plus 3. C'est pour des métiers de conseiller bancaire en agence. Voilà. Ok, Donc le d'accord. métier de conseiller bancaire, c'est un métier d'entrée à la banque. Et ensuite, on évolue en fonction de ses volontés, ses voilà, de compétences. ce qu'on a pu démontrer dans les premières années. Et on continue d'accompagner, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi avec de la formation là, du coup diplômante. Là, on est sur de la formation initiale en alternance. On va accompagner avec de la formation diplômante les personnes voilà, qui veulent être managers. On a des dispositifs pour les former ensuite. Donc c'est un métier d'entrée qui nourrit quasiment en Ile-de-France. Voilà, on est de l'ordre de 500, 600 nouveaux conseillers patrimoniaux chaque année. Et ensuite, ils vont évoluer dans d'autres métiers, ils vont nourrir d'autres activités. Bien sûr. Justement, on n'a pas parlé de chiffres, mais quels sont les grands volumes de recrutement en 2022 ? Alors, pour BNP Paribas, c'est un peu plus de 2000 alternants. Ok. Voilà, et près de 3000 personnes en CDI. Donc 3000 CDI, 2000 alternants, 1500 stagiaires. Ouais, c'est des chiffres, voilà, complètement. C'est exactement ça. Et donc, nous, on prend notre part dans les alternants, on en prend 100, avec une volonté de se développer. Notre école, c'est la première année, mais à horizon 2025-2026, on espère avoir 600 étudiants. Voilà, donc ça sera un potentiel de développement. Étudiants, donc stagiaires et alternants, et c'est vrai que du coup on voit pas mal de valeurs défendues sur votre site, donc qui sont l'évolution, le développement. Qu'en est-il en pratique pour l'étudiant une fois qu'il est intégré en CDI ? En fait, l'étudiant, enfin, qu'il soit étudiant ou pas d'ailleurs, hein, mais ce qui est important, c'est que... C'est vrai, le collaborateur en tous les cas. Oui. Nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est l'utilité de notre métier. Voilà. La banque, c'est un métier utile. On l'a vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était un des services essentiels qui est resté ouvert. Donc, nos agences étaient ouvertes, notre conseiller était là. Et donc, nous, voilà, tout ce qu'on essaye de transmettre, c'est l'utilité de notre métier, l'importance de suivre un client, de l'accompagner, d'être son compagnon de confiance. Parce que dans la cycle de vie d'un client, vous êtes client, voilà, il y a des moments joyeux, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, puis il y a des moments un peu plus difficiles, parce qu'on divorce, parce que voilà, on a une succession à gérer. Voilà. Le métier de banquier, c'est un métier, voilà, on accompagne le client tout au long de son cycle de vie. Et donc c'est tout jeune, on transmet ça et on leur montre tout l'intérêt du métier de conseiller bancaire. Et vous, personnellement, vous avez évolué aussi, j'imagine ? Ouais, alors, depuis moi, je suis entré en 2000, au moment de la fusion BNP plus Paribas. Voilà. Donc, D'accord. je suis des premiers bébés BNP Paribas. J'ai commencé ma carrière chez BNP Paribas. 10 ans de marketing com, voilà, en lien avec les agences, donc dans le réseau France. Ensuite, j'ai évolué vers la fonction RH. J'ai pris des responsabilités en fonction RH. J'ai été directeur aussi de la formation du réseau France. Voilà. Directeur d'une région RH pour l'Île-de-France. Et puis voilà, là, je suis depuis 6 mois directeur de B-School, mais comme j'avais à la fois une compétence RH et une compétence formation, complétée par un peu de marketing, voilà, ça allait plutôt bien. C'était l'alignement des planètes. Complètement pour lancer B-School. Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir un engagement collaborateur maximum finalement pour BNP Paribas ? Quel est parce que j'imagine que c'est la finalité d'être le plus engagé possible. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un collaborateur engagé ? Ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent se retrouver en un mot ou en deux mots pour se dire « Ah tiens, c'est peut-être fait pour moi ». Parce que là, ce que vous commenciez à dire, c'est intéressant sur l'accompagnement de la vie. Ouais. En fait, il y a la notion... des relations de confiance. Voilà, on accompagne des clients, donc il y a ces notions de confiance qui est important. Et puis la deuxième notion, c'est le sentiment d'utilité. On est utile à la société, on est utile à nos clients. Et je pense que c'est des notions que les jeunes apprécient. Le fait à la fois d'établir des relations de confiance et l'utilité, de se rendre compte que ce qu'on fait tous les jours est utile pour la société. Et on Est-ce le qu'il voit dans n'oublie des pas démarches parfois RSE. Est-ce qu'il n'oublie pas parfois l'utilité, quelque chose de tellement utile qu'on se dit ah oui c'est vrai j'ai besoin de la banque pour payer mes impôts, pour Oui. Mais ça c'est on va dire je sais pas, mais c'est quasiment des besoins de première nécessité. Payer son loyer. Oui, bien sûr. Mais le conseiller de clientèle, on voit bien que le digital a pris beaucoup de choses sur les paiements, sur bien sûr. Voilà. Et après il y a toute aussi la phase de pourquoi une banque est utile, parce que la banque elle va t'aider à construire tes projets, elle va financer tes projets, elle va financer d'ailleurs l'employeur qui te permet d'avoir un travail. Il y a tout un ensemble d'aspects utiles. Vous diriez que finalement c'est un métier qui est très complet.
dans sa manière d'être abordé. C'est-à-dire qu'en fait, un conseiller vit et doit répondre de beaucoup de choses finalement dans une journée. Il est surtout pas un automate en fait. Il est surtout pas en fait quelqu'un qui va passer la même tâche l'une derrière l'autre, parce qu'on a tendance à rentrer dans une société où aujourd'hui, de plus en plus de tâches sont automatisées. Ouais. C'est pas vraiment ce qui se passe en fait pour un conseiller aujourd'hui. En fait, vous-même, vous avez dû le connaître. Lorsqu'on fait de la banque au quotidien, c'est assez simple. Effectivement, une belle application, un bel automate peut le faire. Dès qu'on passe dans des sujets un peu plus complexes, un crédit immobilier, le client il a besoin d'être accompagné. Oui. Donc il a besoin de l'humain. Donc BNP Paribas, ce qu'on cherche, c'est d'être le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. Et l'humain a son rôle essentiel, parce que dès qu'il y a une situation un peu plus complexe, qui peut être liée à sa vie courante, ou en tout cas à des projets, on a besoin de... Vous achetez pas encore, personne n'achète encore de voiture sur Internet, un petit peu, mais pas beaucoup, parce que vous avez besoin d'aller voir un conseiller en agence qui va vous expliquer le côté sécurité aussi. Oui, ça sécurise, ça réassure en fait. C'est de la réassurance, on a besoin d'une relation commerciale ou sur l'argent, on a besoin d'être réassuré, donc je pense qu'il y a beaucoup de réassurance. Et vous, personnellement, quand vous êtes rentré chez BNP en 2000. Donc, qu'est-ce qui vous a fait rentrer? C'est intéressant de revenir un petit peu en arrière. Alors, à l'époque, je pense que la situation est différente, parce que la banque, elle a beaucoup évolué entre 2000 et 2020. Et ça l'est encore. Mais il y a peut-être des valeurs qui sont socles. Oui, je pense que c'était un acteur majeur, engagé. Il venait de faire une fusion avec un autre grand groupe. Donc, il y avait la solidité du groupe. Européen, complètement. À l'époque, c'était pas neutre. Non, c'était pas neutre, cette volonté de toujours croître, de prendre en taille, un modèle... la version groupe. La version groupe, modèle stratégique, tous les métiers intégrés, une diversité de métiers incroyable, puisqu'il y a plus de 300 métiers chez BNP Paribas. Donc quand on est jeune et qu'on voit un grand groupe comme ça, bancaire de premier plan, qui vient de faire un rachat, qui paraît solide, on se dit que c'est une bonne idée de les rejoindre. Je ne regrette pas. Bon, si on revient à l'actualité, l'actualité donc B-School, sera, je pense, notre dernière question, c'est assez complet. Quel est votre défi pour la première promotion? Puisqu'on a parlé de septembre et dans les années à venir. Alors, on va prendre 100 étudiants en septembre. Ma volonté, c'est à la fin d'avoir 100 personnes embauchées en CDI qui vont rester durablement chez BNP Paribas. C'est mon objectif premier, c'est que les 100 qu'on va prendre, on a assez d'offres en CDI pour tous les intégrer. Donc c'est vraiment notre volonté. C'est une arme qui n'est pas neutre. Complètement. Donc ça c'est la première chose. Et puis, je dirais la plus... c'est avoir aussi, en perdre le moins possible. Parce que je dis que notre objectif, c'est d'intégrer les 100, mais on n'intégrera pas 100. En tout cas, de maximiser ce taux de transformation. Parce que c'est plutôt une bonne manière d'intégrer la banque. D'essayer d'être au maximum en tout cas. Complètement. Merci d'être venu nous expliquer ce qu'est B-School chez BNP Paribas. C'était très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous voir. Enchanté. Merci. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.